Aujourd'hui, nous allons parler de comment les épreuves de nos vies sont utiles et donnent à notre foi des occasions de grandir. Nous avons tous entendu, ou on nous a peut-être dit quand on était plus jeune, rentre à la maison assez tôt avant que la nuit tombe. En fait, c'est vrai, le soir, il n'y a plus de trafic. Tranquillement, le monde s'apaise et les gens rentrent chez eux. C'est naturel. En fait, dans le noir, c'est vrai qu'on peut être désorienté. Si on se retrouve seul dans la nuit, dans une forêt par exemple, on ne distingue plus vraiment les choses. On peut se perdre littéralement. En fait, dans les ténèbres, il y a quelque chose dans l'ordre de l'imaginaire qui est synonyme de peur. C'est une des premières peurs que les enfants développent dès qu'ils sont tout jeunes. Et on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est les parents qui inconsciemment véhiculent cela dans le cœur d'un enfant? Et c'est pour ça qu'on développe par exemple le système de veilleuse, ou que même en tant qu'adulte, on prévoit des bougies ou on prévoit des batteries pour nos lampes de poche pour s'assurer que si jamais on tombe dans le noir, on sera capable de mettre de la lumière. Alors, c'est sûr que cette vision des choses, elle n'est pas tout à fait incorrecte parce que c'est vrai qu'il se passe des méfaits dans le noir. Et la Bible, d'ailleurs, utilise les mots sombres, les mots ténébreux quand quand on parle du mal ou quand on parle du péché. Maintenant, parlons de la lumière. La lumière, vraiment, est indispensable, on est d'accord, pour nos vies. C'est indispensable pour voir les objets, pour voir exactement ce qui se passe autour de nous, pour ne pas nous perdre, pour retrouver nos clés de voiture. Donc, en fait, la lumière aussi sert à nous réchauffer, est très, très, très utile pour la croissance des végétaux, pour la production d'oxygène. Donc, définitivement, la lumière est indispensable pour tout ce qui c'est très important et précieux pour la vie en général. Toutefois, Dieu n'a pas seulement fait la lumière. Il a aussi fait les ténèbres, ou plutôt il a choisi de les laisser. Parce que quand on voit au moment de la création, la terre en fait était dans les ténèbres et Dieu a créé la lumière pour illuminer. En fait, cette lumière, elle était essentielle pour qu'on puisse voir la beauté de la création. Et c'est pour ça que nous allons lire la Genèse, dans le chapitre 1, dans cet événement, en fait, la façon dont la Genèse le décrit. Donc, c'est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ces versets sont vraiment incroyables et je suis vraiment reconnaissante que Dieu ait créé la lumière parce que, en fait, ça a été son premier acte créateur. C'est lui qui a choisi de créer la lumière. En fait, il aurait pu décider de choisir de créer des étoiles et que nous bénéficions juste d'un ciel étoilé. Ou à l'inverse, il n'était pas obligé de laisser les ténèbres. Il aurait pu dire que la lumière soit et les ténèbres auront été éradiquées pour toujours et à jamais. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi volontairement de les garder, les deux, de leur donner aux deux une certaine importance et il leur a même donné un nom. En fait, en faisant cela, c'est comme s'il nous révèle que le noir n'est pas si négatif et ne devrait pas être considéré comme négatif. Il l'a même créé pour notre bien, ne serait-ce que pour dormir. C'est la nuit qu'on se repose, c'est la nuit que nos corps se ressourcent. La nuit a été créée, entre autres, pour cela. En fait, Dieu lui-même a approuvé ce côté-là de la création. On le voit dans Genèse chapitre 1, verset 31, qui dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il y a même une autre version qui dit que cela était très agréable. Donc, en fait, Dieu aime autant les ténèbres que la lumière du jour. Maintenant, avouez qu'un ciel étoilé, c'est vraiment très, très, très beau. Mais en même temps, c'est rare qu'on s'arrête pour réaliser qu'on ne verrait pas les étoiles s'il n'y avait pas la nuit. En fait, Dieu a choisi et a prévu de nous révéler des trésors que l'on ne trouve que dans le noir. Je ne sais pas exactement quelle est la noirceur de la situation dans laquelle tu vis en ce moment. Je ne sais pas si c'est une déception, la maladie, peut-être un deuil, un découragement ou une déception.
des problèmes dans tes finances, des soucis au niveau de ton emploi, quoi que ce soit la situation, et aussi noire que soient les ténèbres dans lesquelles tu es, Dieu est là. Il est prêt à partager des trésors cachés à quiconque veut bien lever les yeux au ciel. En fait, la Bible nous apprend que les épreuves ressemblent à des sombres nuits, mais que Dieu est au travers de nous. On connaît tous le psaume 23. Il y a un verset en particulier qui le dit, et si on s'arrête, c'est là qu'on voit la lumière au milieu des ténèbres. Psaume 23, verset 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car Dieu, tu es avec moi. » En fait, Dieu est avec nous. Il ne nous laisse pas marcher seul, il ne se cache pas, il n'est pas surpris de ce qui nous arrive, il est là, près de nous, près de toi. Et il remplit en fait tes ténèbres de lumière. Notre nature humaine, elle nous incite à fuir toute épreuve, toute difficulté. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi particulièrement, je n'aime pas du tout passer par l'épreuve. Puis en même temps, on est réaliste, on sait très bien que la vie n'est pas faite d'une succession de journées ensoleillées où c'est sûr qu'il y a toujours des jours où il y a des nuages, il y a des pluies, il y a même des journées où c'est particulièrement sombre. Ça fait partie de la vie. On le sait qu'il y a des jours qui sont faciles, il y a des jours qui sont plus difficiles. Mais quand on lit ensemble, par exemple, dans Ésaïe, le chapitre 45, au verset 3 à 7, il y a un verset qui est super beau qui dit « Je te donnerai », Dieu qui parle, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Dans le même verset, « Je te donnerai des trésors cachés, c'est parce que c'est moi qui forme la lumière et c'est moi qui crée les ténèbres. » Pour des raisons qu'on ignore, il y a des choses qu'on ne comprendra peut-être jamais durant notre vie ici sur Terre. Dieu a caché des trésors, mais que nous ne trouverons que dans des moments où il fait particulièrement sombre. En fait, même en me préparant, je peux moi-même témoigner qu'il y a des choses que j'ai comprises seulement dans les moments les plus difficiles de ma vie. Il y a des révélations spirituelles et des réalisations de la grandeur de Dieu que j'ai réalisées seulement dans les plus grandes épreuves de ma vie, ou dans des moins grandes aussi. Des fois, il y a des nuits qui sont plus sombres que d'autres. Mais c'est vraiment une façon dans laquelle le Seigneur, une étoile à la fois, nous révèle des trésors puis des secrets que l'on ne voit que dans le noir. En fait, en me préparant, je réalisais qu'il y a vraiment des vérités très fortes dans certains contrastes. Par exemple, c'est quand on a très froid, c'est là que la chaleur fait vraiment son effet. Quand quelqu'un vit une grosse offense, c'est là que une grosse offense, plus l'offense est grosse et plus on réalise la puissance du pardon. C'est en temps de guerre qu'on réalise à quel point nous sommes privilégiés d'être en paix. Et puis, imaginez par exemple que vous viviez ou que je vis par exemple une situation financière particulièrement difficile, le moindre petit don peut faire tellement une différence et alléger le poids que représentent les fardeaux financiers. L'un complète l'autre, l'un contraste l'autre, l'autre est un bienfait, l'un est un bienfait pour l'autre. Les ténèbres sont bénéfiques à la lumière et la lumière est bénéfique aux ténèbres. Dieu veut se révéler plus en profondeur dans nos cœurs et si on lève les yeux de notre situation et qu'on regarde le ciel étoilé, nous allons distinguer justement les diamants, les trésors que Dieu a pour nous. Alors j'aimerais terminer avec ce verset de Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, qui dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, on pourrait dire les périodes sombres de nos vies, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Comme je le disais en introduction, les épreuves de nos vies sont une occasion pour notre foi de grandir. Alors, tiens bon, les ténèbres sont voulues de Dieu. Elles ont leur utilité. Alors n'aie pas peur, Dieu est avec toi.